Moto X vous est présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline. Par Motovan. Et par Yamaha, ça déménage autrement. Allô tout le monde et bienvenue à Moto X sur les ondes de RDS. Babu avec vous encore une fois cette semaine pour vous proposer de belles images du motocross, bien sûr. Et cette semaine, on suit quelqu'un, pour commencer l'émission, qui troque sa motoneige pour un motocross. Oui, il revient à ses anciennes amours. Tim Tremblay, champion mondial de snowcross, qui est avec nous cette semaine. Donc, on le suit à Moto X. Ma saison à date, écoute, ça va super bien. Au provincial, je mène les 3 championnats que je fais partie, Pro-Am, après ça Pro MX2, Pro MX3. Puis j'ai eu une petite bad luck à X-Town, le dernier provincial, j'ai tombé. Puis ils n'ont pas vu tout de suite, mais j'avais 2 côtes fracturées, donc j'ai fait 2 nationales avec 2 côtes fracturées. Puis ensuite de ça, j'ai tombé juste avant Deschambault, le national mardi, puis je me suis fait mal au dos. Donc j'ai pris un petit congé depuis ce temps-là, 2 semaines off. J'ai recommencé à faire de la moto cette semaine, puis on est ici au National en fin de semaine à Alverton pour essayer de faire une belle performance. Ouais, ici, la track à Alverton, écoute, c'est vraiment une super track. Tout le monde que j'ai parlé, là, il aime vraiment ça. C'est des montées, des descentes, puis une track qui vient quand même assez rough. Donc, écoute, c'est un très beau circuit. Vraiment content d'avoir une manche de National au Québec. Moi, j'aime ça gagner. Au Québec, je gagne beaucoup au provincial. Le calibre est un petit peu moins fort que le national. Quand on sort de nos lap times et qu'on fait une 10e ou une 9e position, ben c'est un peu plus dur à avaler. Mais écoute, je donne mon 100 %. Puis l'important, c'est pas de se faire mal, puis donner tout ce qu'on a, puis faire la meilleure position qu'on est capable, dans le fond, selon le calibre de coureur qui est ici, là. Cette année que je suis rendu avec Yamaha, puis le concessionnaire Saint-Césaire Motosport. Super de bonne moto, j'aime vraiment ça rouler avec, j'ai vraiment aucun défaut à dire sur le bike. Ajuster un petit peu sa suspension parce que dans les côtes puis tout ça, ça varie beaucoup, les trous et tout. Fait que, on se prépare pour la track qui devient de plus en plus dure à rouler. Il y a 2-3 petits clics puis on repart. Cette chronique est une présentation de Motovan. De retour
retour à MotoX. Merci d'être là. Alex, aujourd'hui, quelque chose de très intéressant là, pour les gens qui veulent faire du sentier surtout. Oui, écoute, on a un étui à téléphone qu'on va pouvoir mettre sur la moto. Alors, ça nous permet de pouvoir mettre son téléphone. On peut avoir le GPS qu'on utilise sur l'iPhone déjà. On a une caméra grand angle ici à l'arrière. Alors, de 170 degrés, ça va nous permettre de prendre des images des sentiers. Alors, Babu, un point important aussi, le headcase, c'est un boîtier qui est à l'épreuve de l'eau, donc on peut aller jusqu'à 30 mètres de profondeur. Parfait. On va essayer de garder la moto un peu plus haut que ça au-dessus du niveau de la J'aimerais ça mer. voir ça, moi, 30 pieds. Il faut vraiment vouloir, là, mais OK. Merci, Alex. Merci. Maintenant que les pilotes connaissent la piste, c'est l'heure des qualifications. 15 minutes pour exécuter le meilleur temps. Bon, ben là, c'est le temps d'aller se préparer pour la qualification. On a déjà une pratique de fait. Puis là, on s'en va essayer de se qualifier pour avoir un bon gate pick pour la première course. Qu'est-ce qui m'amène ici aujourd'hui à Overton? C'est mon ami Mike Treadwell qui vient ici, un pilote que j'ai couru avec. On a voyagé, on a tout fait ensemble. Il vient ici, il a 45 ans, il a mon âge, fait que faut que je sois là pour le supporter, c'est vraiment cool. Je pense que ça se passe super bien. Tim a l'air à bien rouler sur la track d'Overton. Il roule très bien, des belles lignes, belle position sur la moto, il a l'air douce, il a l'air à très bien se comporter et tout ça. Fait que, je pense que ça augure bien. Cette chronique est une présentation de la Fédération québécoise des motos en route. Vous êtes de retour à cette émission qui s'appelle MotoX. Merci d'être là. Oli, la question que je me pose, la question que les gens se posent à la maison, existe-t-il un site Internet où on a toutes les informations pour bien circuler? Bien sûr, bien, il y a la Fédération qui a parti vraiment une grosse offensive de communication. Soit en route, pas dans le champ, c'est savoir s'aventurer. Il y a un microsite, il y a vraiment toutes les informations nécessaires. C'est clair, c'est précis. Tu peux aller chercher l'information que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin pour rendre le sport accessible. L'âge, quel genre de moto, où est-ce que tu peux en faire, à quelle sorte de permis que ça prend, où est-ce que tu peux acheter la carte d'accès. Clair, net, précis, on aime ça comme ça. Exactement. C'est vraiment un site de communication. C'est fait pour répondre à vos questions. Puis après ça, bien, il y a le site de la Fédération, les sites de quad, de clubs ou des trucs comme ça. Mais à la base, on veut commencer. Il y a toutes les informations là-dessus. Merci beaucoup, Olivier. Ça fait plaisir.
Avant-dernière course de cette saison au championnat national de motocross, c'est bien sûr Colton Fasciotti qui mène le championnat, suivi de très près par Alessi. Ça donne des images vraiment exceptionnelles. Et notre ami Tim Tremblay, lui, tente de faire son mieux pour terminer la saison du bon pied. Qualification, ça a quand même bien été. Je pense que j'ai fait 10e meilleur temps. J'ai droppé mes secondes de 2 secondes de la pratique de ce matin, fait que j'étais content. Puis on va espérer avoir un bon départ pour faire une bonne course. Là. Ouais. Ça fait quand même très longtemps que je suis venu ici, c'était en 1995. C'était l'avant-dernière tranche du championnat canadien. J'avais remporté les 4 manches, donc ça fait déjà 19 ans. Donc j'essaie de revivre mes souvenirs à travers mes amis aujourd'hui. N'était pas vraiment mieux une que l'autre. Puis j'aime mieux être un petit peu plus inside avec les gars que je sais qu'ils vont partir en avant. Donc même si elle n'est pas parfaite en arrière, on va essayer de sortir de la boîte et partir avec les gars. Écoute, quand je vois le 30 secondes sur la ligne de départ, je pense à rien, juste au premier virage, essayer de sortir en avant, puis c'est pas mal ça que je pense quand les 30 secondes sont là. On est 40 pilotes à avoir le même objectif pour le premier coin, dans le fond, d'avoir le haut shot, fait que c'est sûr que c'est un peu plus impressionnant, puis quand tu compétitionnes au national, les gars sont tous bons à partir, fait que c'est un peu plus dur à voir, mais je suis quand même bon en départ, puis on va espérer d'avoir un bon départ, puis pas tomber au premier coin. Un départ assez bien parti pour Tim Tremblay. Il est en 8e position, il se bat avec la 5, 6, 7, 8, 9. Je pense qu'on pourrait même s'attendre à un top 5 suite à son cardio et tout ça. Il est vraiment fort en fin de course. Fait qu'on va miser son cardio pour la fin de course. À date, tout va bien, on n'a pas de trouble. On est parti 4e, là, il est maintenant 2e. Michael Alessi, il a un petit problème avec l'injection. Son bike, il ne révolutionne pas. Fait que ça nous a aidé pas mal. On a 15 secondes d'avance. On va essayer de rester comme ça toute la course, ça va bien aller.
happened was he was riding pretty close to hill for second place, and a rock smashed the head pipe. So no power to the bike. I got a fifth, sixth place start, and then on the first lap just kind of threw out the attack and went after the guys. Tried to go after Colton, stuck on him for a couple of laps, but his pace was just a bit higher than mine. So when he started to gap, I just started to slow down a bit, and we had a couple slight issues. So hopefully we'll get him sorted out. In the next moto I can chase after him again. Hey, on est à la plus belle track au Canada, Ulverton. J'ai gagné mon premier championnat en 96 ici, championnat canadien. Puis la dernière fois que j'ai couru ici, je crois que c'était en 2001. Moi, je participais pas à la course, regarde, j'ai pas fait de bike depuis pratiquement 5 ans. Puis juste un pre-lap pour saluer le monde, puis avoir le feeling de qu'est-ce qu'il y a à national encore, parce que ça me manque énormément. Là, on est rendu, on a fait une moto de fête. La première était dure. Écoute, ça a quand même bien été. Je pense que j'étais 6-7 au début. Puis je me bataillais avec les gars en avant, mais là, je suis venu avec les bras bien pompés, bien durs. Puis après ça, j'ai commencé à être vraiment fatigué. Fait que j'ai vraiment ralenti jusqu'à la fin. La piste est quand même très rough aujourd'hui, puis il fait quand même assez chaud, donc il faut vraiment que tu sois au top de ta forme aujourd'hui. C'est des bosses qui viennent vraiment square edge, qu'on appelle vraiment sec, puis il y a de la roche en plus, donc c'est vraiment important d'avoir un bon contrôle de ta moto. Ça a été dur là, de ne pas pratiquer les 2-3 dernières semaines, donc ça a paru, je pense, aujourd'hui que la forme était plus ou moins là. Mon coureur, il a fini 17e, il a fait des points, mais à 45 ans, il était le top.
Maxime, il a eu un excellent départ. Il est parti 4e, mais il se maintient. Il a perdu 2 positions suite à des tours. Il est un petit peu moins vite que les premiers d'en avant. Mais il garde le bon beat. On est rendu à 10 minutes de course. On va souhaiter qu'il soit capable de garder ça jusqu'à la fin, puis ça serait excellent. On a parti 3e, puis il s'est planté là-bas. Fait que là, il était rendu 8, il a remonté 7. Regarde, c'est pas si pire. Il nous reste en près 2 gars à ramasser. Il faut qu'on essaie de battre Medaglia, parce qu'au championnat, c'est le gars qu'on s'amuse avec. Donc, Medaglia, c'est notre objectif principal. Bel départ et on a fait une grosse change sur la suspension et c'était plus mieux comme 30% et c'est très bon. Belle victoire de Tyler Medaglia, vraiment bien méritée. Tim Tremblay, moins de chance, on a eu une crevaison. C'est des choses qui arrivent, merci Tim. Et aussi, manquez pas l'émission la semaine prochaine, on sera du côté d'Alverton encore une fois, avec Kevin Benoit. Vous allez voir tout qu'un spectacle pour vous. Vous voulez nous rejoindre? C'est pas compliqué. Facebook, MotoX, vous allez voir des photos là-dessus. Vous pouvez même nous envoyer vos vidéos et vos photos prises lors de votre été, bien sûr. Passez une belle semaine, les amis. Salut! MotoX vous a été présenté par X-Town, la place pour louer de l'adrénaline, par Rock 100.9 et par Motovan.